Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Miami, coucher de soleil. Les façades en verre réfléchissaient les derniers rayons d'or du soleil, tandis que les palmiers dansaient doucement sous la brise chaude. Jackson Carter, milliardaire célèbre pour ses acquisitions audacieuses et son style de vie luxueux, se tenait devant la baie vitrée de son Penthouse. Une coupe de champagne à la main, il regardait les yachts flotter paresseusement dans la marina, mais son esprit était ailleurs. Il venait de recevoir les résultats médicaux les plus dévastateurs de sa vie. Après des années à rêver d'enfant, de voir son nom gravé sur des jouets et d'imaginer des rires remplissant sa maison, il avait appris qu'il était stérile. Le mot résonnait dans sa tête comme un écho cruel. Il y avait toutes ces années de projets, de rêves, de conversations imaginaires avec un futur enfant, et tout s'évanouissait. Autour de lui, le luxe semblait soudainement vide. Les murs recouverts d'art moderne valant des millions, les canapés en cuir italien, le bar entièrement approvisionné en alcool rare, tout cela lui paraissait insignifiant. Même le jet privé qu'il utilisait pour ses voyages d'affaires à travers le monde semblait inutile, incapable de combler ce vide intime. Jackson se sentait isolé, seul parmi ses richesses, prisonnier de sa propre douleur. Il n'osait pas partager cette nouvelle, ni avec ses amis ni avec sa famille, de peur de paraître faible. Mais au fond de lui, une question brûlait: comment continuer ma vie sans laisser une part de moi-même exister? C'est à ce moment que Naomi Johnson entra dans sa vie. Une femme qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer dans son univers de galas et de yachts. Elle travaillait comme infirmière et était chargée de coordonner un programme pour enfants malades que Jackson soutenait financièrement. Petite, élégante, avec un regard à la fois doux et résolu, Naomi était la personnification de la force tranquille. Lors de leur première rencontre, elle ne sut rien de sa stérilité. Mais son sourire chaleureux et son énergie apaisante firent quelque chose que ni l'argent ni le pouvoir de Jackson n'avaient jamais réussi à faire: ils lui offrirent un espoir nouveau, une promesse silencieuse que même le vide le plus profond pouvait être comblé par l'imprévu. Jackson ignorait encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie, lui offrant non seulement la chance de devenir père, mais également de découvrir un amour et une complicité qu'il n'avait jamais cru possible. Le miracle qui l'attendait depuis toujours venait de frapper à sa porte, sous la forme improbable d'une femme noire au cœur généreux. Et alors qu'il levait les yeux vers le ciel flamboyant de Miami, Jackson sentit pour la première fois depuis longtemps que l'impossible pourrait devenir réalité. Le gala de charité se déroulait dans le somptueux hôtel Fontainebleau de Miami, ses lustres en cristal jetant des éclats sur les robes de soirée et les costumes de créateurs. Jackson Carter, impeccablement habillé dans un costume noir sur mesure, se sentait étrangement détaché. Autour de lui, les rires, les conversations et le tintement des verres semblaient résonner dans un monde qui n'était pas le sien. Au centre de la salle, Naomi Johnson courait d'un coin à l'autre, clipboard à la main, ajustant les dernières décorations et rassurant les bénévoles nerveux. Sa présence n'était pas imposante, mais chaque geste respirait efficacité et gentillesse. Jackson la remarqua immédiatement. Lorsqu'ils se croisèrent pour la première fois, leurs regards se fixèrent. Naomi leva les yeux vers lui avec un sourire poli mais confiant, et Jackson sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la curiosité mêlée d'admiration. « Monsieur Carter, je suis Naomi, je supervise l'organisation pour le programme des enfants hospitalisés », dit-elle en tendant la main. Jackson serra sa main, surpris par la fermeté et la chaleur qui s'en dégageaient. « Enchantée, Naomi. Vous semblez savoir exactement ce que vous faites ?» répondit-il, légèrement intrigué par sa présence. Ils échangèrent quelques mots sur l'événement, les enfants qu'ils essayaient de soutenir, et l'importance de la charité. Mais quelque chose de plus profond s'installa silencieusement, une connexion inattendue. Jackson, habitué aux conversations superficielles avec des célébrités et des investisseurs, se surprit à écouter attentivement, à sourire sincèrement, et à sentir son cœur battre un peu plus vite. À un moment, une situation délicate surgit. Un groupe de sponsors insistants voulait accéder à une zone réservée aux enfants malades. Naomi intervint avec calme et assurance, expliquant fermement mais poliment que cette zone était strictement protégée. Jackson l'observa gérer la situation, impressionné par son autorité douce mais ferme. « Vous gérez ça comme si votre vie en dépendait », murmura Jackson lorsque le danger fut passé.
Je suppose que pour moi, ça en dépend un peu, pour eux, en tout cas, répondit Naomi, les yeux brillants d'empathie. Jackson sentit un mélange d'admiration et de respect, mais aussi une pointe d'étrange émotion qu'il ne pouvait définir. Il se rendit compte que Naomi n'était pas seulement une coordinatrice ou une employée, elle était une force de la nature, capable de transformer un moment de chaos en calme absolu. Alors que le gala touchait à sa fin, Jackson prit une décision impulsive, il invita Naomi à dîner, non pas pour affaires, mais pour apprendre à la connaître davantage. Naomi accepta, légèrement surprise mais intriguée par la sincérité dans ses yeux. Ce dîner marquait le début de quelque chose de profondément improbable, deux mondes complètement différents, réunis par le hasard, prêts à changer à jamais la vie du milliardaire. Quelques jours après le gala, Jackson invita Naomi à dîner dans un restaurant discret de Miami, loin des flashs et des applaudissements. La lumière tamisée des bougies dessinait des reflets dans ses yeux, révélant pour la première fois une part de vulnérabilité qu'il cachait au monde entier. Assis face à elle, Jackson sentit son cœur battre plus fort. Les conversations légères sur le gala s'étaient estompées, laissant place à un silence chargé d'attente. Il inspira profondément. « Naomi, il y a quelque chose que je dois vous dire, » commença-t-il, sa voix plus basse qu'à l'accoutumée. « Vous pouvez tout me dire, » répondit-elle, son regard doux et patient. Jackson baissa les yeux, jouant nerveusement avec la serviette devant lui. « Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Les médecins l'ont confirmé. » Naomi le regarda, un mélange de surprise et de compassion sur son visage. Elle posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé de chaleur humaine. « Je suis désolée, je sais combien cela peut être difficile. » Jackson sentit une boule d'émotion remonter dans sa gorge. Tout ce luxe, tout ce pouvoir, n'avait jamais pu combler ce vide. Et pourtant, cette femme, si éloignée de son univers de milliardaire, semblait comprendre sa douleur mieux que quiconque. Un silence suivit, mais Naomi ne le rompit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle réfléchit profondément, ses yeux brillant d'une lueur inattendue. « Écoutez, Jackson, il y a peut-être une autre manière. Une manière qui pourrait sembler improbable, mais, je pourrais, vous aider, » dit-elle doucement. Jackson leva les yeux, incrédule. « M'aider ? Oui, je sais que cela semble fou, » poursuivit-elle, « mais, je pourrais porter vos enfants. » Jackson resta figé, incapable de parler. Les mots semblaient irréels. Il n'avait jamais imaginé qu'une telle possibilité existât. Sa première réaction fut la surprise, puis l'incrédulité, puis l'espoir. « Vous feriez ça pour moi ?» demanda-t-il enfin, la voix tremblante. « Oui, si vous êtes prêt à me faire confiance. Je veux simplement vous aider à réaliser ce rêve que vous pensiez perdu. » Jackson sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, la gratitude pure mêlée à l'admiration et à la fascination. Il avait devant lui une femme qui, sans attendre de richesse ou de gloire, lui tendait une chance de créer ce qu'il pensait perdu à jamais. Après quelques minutes de silence, Jackson prit la main de Naomi et murmura. « Si vous acceptez, alors oui, je veux tenter l'impossible avec vous. » Naomi sourit doucement, un mélange de tendresse et de détermination dans ses yeux. En cet instant précis, les bases de quelque chose d'extraordinaire furent posées. L'improbable venait de commencer, et bientôt, la vie de Jackson ne serait plus jamais la même. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Jackson. Chaque rendez-vous médical avec Naomi était un mélange de nervosité et d'émerveillement. Le simple fait de tenir sa main dans la salle d'échographie le remplissait d'un sentiment qu'il n'avait jamais connu, l'espoir tangible d'un futur qu'il n'osait plus rêver. « Vous êtes incroyable, Naomi, merci de faire cela pour moi, » murmura-t-il, les yeux rivés sur l'écran montrant le petit cœur qui battait. Naomi sourit, une main posée sur son ventre arrondi. « Ce n'est pas pour vous seulement, Jackson, c'est pour nous tous. Je crois que ce miracle vaut la peine d'être vécu. » La première échographie révéla une surprise inattendue, il n'attendait pas un enfant, mais deux. Jackson resta figé, le souffle coupé, incapable de prononcer un mot. Deux petits cœurs battaient sur l'écran, et soudain, tout son univers de milliardaire, si contrôlé et organisé, fut bouleversé par une émotion pure et simple. « Des jumeaux !» murmura-t-il enfin, ses yeux brillants de larmes retenues. « Oui. »
Elia et Amara, répondit Naomi, comme si ces noms avaient été choisis par le destin lui-même. Chaque mois qui suivit fut un mélange d'angoisse et de joie. Jackson assistait à chaque rendez-vous, prenait soin de Naomi, la protégeait, et s'émerveillait à chaque fois que l'écran montrait les progrès de ses enfants. Il découvrit des sentiments qu'il n'avait jamais connus, la peur de l'inconnu, l'émerveillement face à la vie et la responsabilité d'un futur père. Vous savez, je n'ai jamais imaginé que la vie puisse être aussi miraculeuse, dit-il un soir, assis près du lit d'hôpital après une échographie. Parfois, le miracle apparaît là où on ne l'attend pas, répondit Naomi, caressant doucement son ventre. Les mois passèrent, et Jackson sentit son cœur se transformer. Il n'était plus simplement un homme riche entouré de luxe et de pouvoir. Il était un futur père, prêt à tout pour protéger et aimer ses enfants improbables qui portaient une part de lui et une part de Naomi. Quand le moment de l'accouchement approcha, la tension monta. Jackson resta à ses côtés, tenant sa main, murmurant des encouragements. Les heures s'égrenèrent lentement, chaque contraction rappelant l'intensité et la fragilité de la vie. Et puis, après une longue attente, Naomi donna naissance à Elia et Amara, des jumeaux parfaitement sains. Jackson, les larmes aux yeux, sentit son cœur exploser de bonheur et de gratitude. Chaque souffle, chaque cri des bébés était une symphonie de vie et d'improbabilité, un cadeau que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient acheter. Ils sont parfaits, merci, Naomi, merci pour tout, dit-il, serrant les jumeaux contre lui pour la première fois. Non, Jackson, merci à vous d'avoir cru à l'impossible, répondit Naomi, un sourire doux illuminant son visage fatigué mais rayonnant. Ce jour-là, Jackson comprit que le véritable miracle n'était pas seulement les enfants eux-mêmes, mais la force de l'amour, de la confiance et de l'espoir qui avait permis à l'improbable de devenir réalité. Les premiers jours à la maison après la naissance d'Elia et Amara étaient un mélange de chaos doux et de bonheur intense. Les pleurs des bébés, le rythme des biberons et le doux parfum de Naomi et des enfants remplirent la villa de Jackson d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue, malgré toutes ses richesses. Jackson, assis sur le canapé, observait Naomi bercer Amara pendant qu'Elia dormait paisiblement dans ses bras. Pour la première fois, il sentit une vraie paix intérieure. Tout son univers d'argent et de pouvoir semblait désormais secondaire, presque insignifiant face à la vie qu'ils avaient créée ensemble. « Je n'aurais jamais cru que je pourrais être si heureux », murmura Jackson, la voix brisée par l'émotion. « C'est le pouvoir de l'improbable », répondit Naomi en souriant, caressant sa joue. La présence des jumeaux changea Jackson de façon profonde. Il n'était plus seulement un milliardaire obsédé par le contrôle et la perfection, il était devenu un père attentif, un homme capable de vulnérabilité et d'amour inconditionnel. Chaque petit sourire d'Elia, chaque rire d'Amara, chaque moment partagé avec Naomi rappelait que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars, mais en amour et en vie transformée. Au fil des semaines, leur lien se renforça. Naomi et Jackson apprirent à naviguer ensemble dans les nuits blanches, les rires imprévus et les pleurs soudains. Chaque défi renforçait leur complicité, leur confiance et leur amour mutuel. Ils avaient créé un monde à eux, loin des projecteurs et des attentes du monde extérieur, un monde où les miracles et les improbabilités pouvaient exister. Jackson réalisa que le plus grand cadeau qu'il ait jamais reçu n'était pas l'argent, ni le pouvoir, mais cette famille qu'il n'avait jamais imaginée. Elia et Amara représentaient la preuve vivante que même les rêves brisés pouvaient renaître sous des formes inattendues. Un soir, alors qu'ils regardaient les jumeaux dormir paisiblement côte à côte et que Naomi se reposait près d'eux, Jackson se dit silencieusement, « Si tout ceci est improbable, alors je veux vivre chaque improbable instant. » Et dans le silence de cette villa désormais pleine de vie et de rire, Jackson comprit que la véritable magie n'était pas dans les milliards, ni dans les possessions, mais dans l'amour, la confiance et la capacité de croire que même l'impossible pouvait devenir réel. La vie avait changé pour toujours, et jamais Jackson n'oublierait que ce bonheur improbable avait commencé avec une femme au cœur généreux et deux petits miracles qui portaient son nom et celui de Naomi.